à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce n'est pas un podcast, je vais vous présenter une cousette. La cousette de M comme Marie, le Mikado. Mais j'ai fait des modifications et grâce à ce livre que je vous avais fait voir à un certain moment, je vous explique tout ça. Déjà, merci de me suivre. Bonjour aux nouvelles abonnées et aux anciennes aussi, bien sûr. N'oubliez pas les petits pouces bleus et les commentaires en dessous de la vidéo. J'adore vous répondre. Vous aurez toutes les infos sur les livres, le livre utilisé et le patron. On va commencer maintenant. Donc je vous présente ma cousette, un pyjama, le Mikado. Alors le Mikado, attendez, hop, je le prends. C'est un t-shirt en chaîne et trame, tout ce qu'il y a de plus simple. L'originalité, c'est que derrière, vous avez des bandes comme ça, simples, qui sont rajoutées, je dirais, aux manches. Aux épaules, pardon, pas aux manches, aux épaules. Il est superbe. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est que, allez, je repositionne, désolé pour le bruit, il est en taille XS jusqu'à la taille XL, 44-46. Mais je fais, moi personnellement, du 100 au niveau de la poitrine, du 98 au niveau de la taille et du 114 au niveau des hanches. Et malheureusement, ce petit haut ne pouvait pas passer au niveau de mes hanches, puisque dans le tableau des mesures, le 100 est égal au LL, c'est-à-dire 42-44, et il n'y a pas le 114 de tour de hanche, puisque ça s'arrête au 110. Du coup, j'avais un tout petit coupon de 1,7 m, vraiment tout petit. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais un beau petit tissu un peu bébé, hop, vous voyez comme ça, je vais vous faire voir, hop, avec des petits nounours, que franchement que j'adore. Il est un peu vrillé là, ça c'est, désolé, c'est le repassage. Donc du coup, ce que j'ai fait, désolé pour le bruit, ce que j'ai fait, j'ai été chercher dans mes 1001 tuniques une idée pour pouvoir agrandir le bassin autour de hanche. Et j'ai trouvé, oui là on le voit, ce modèle-là. Eux, ils appellent ça les quilles sur les côtés. Hop. Donc, qui n'étaient pas à l'origine du patron, j'ai dû les faire. Donc c'est hyper bien expliqué dans ce livre, comment faire les quilles. Ah oui, voilà, le patron il est là. Et du coup, alors hop, excusez-moi, je déplie mon patron. Hein. Hop, on enlève ça, voilà. Et j'ai fabriqué, hop, ma quille qui se met sur et où ma manche, là, mon emmanchure, en dessous de mon emmanchure. Alors attendez, comment je vais vous présenter ça? Voilà, qui se met comme ça sur le devant. Oups. Je vais y arriver, hein. Rassurez-vous, je vais y arriver. S'il veut bien venir avec moi, comme ça sur le devant et l'autre côté sur le dos. Alors, hop, on pousse ça. Que je regarde mes petites notes. J'ai rajouté en bas 10 cm pour dire que, hop, ça fasse assez ample, mais pas trop. Donc j'ai rajouté en tout, ici, attendez, on va enlever ça, ça sera plus simple. Donc ici, sur le bas, j'ai rajouté en bas 10 cm. Et après, je suis venue rejoindre jusqu'à l'emmanchure. Je n'ai fait que cette modification. Et quand je l'enfile, je suis hyper à l'aise. C'est un chaîne et trame, pardon. Donc, ce n'est pas élastane,
oui, élastique. Et alors je regarde mes petites notes. Donc de chaque côté, hop, vous pouvez voir que de chaque côté, vous avez une quille là et une quille là. Je n'ai rien rajouté d'autre que ça. Le dos est pareil que le modèle, il n'y a pas de souci. J'ai seulement évité de mettre le thermocollant, parce que mon thermocollant étant peut-être assez épais, j'ai testé avec une chute et ça faisait vraiment trop raide. Donc pour dormir, comme moi je vais m'en servir comme pyjama, c'était pas très génial quoi. Donc du coup j'ai décidé de ne pas en mettre carrément sur ce modèle uniquement. Donc j'ai racheté du thermocollant un peu plus fin, et donc comme ça celui-là va servir pour faire de dos cet été. J'ai trouvé dans mon placard une chute avec ce tissu là que je vais m'en refaire un avec le système de quilles pour pouvoir le mettre tous les jours dans la journée. Voilà, donc ça sera mon prochain projet kimono. Donc mi-cadeau, pas kimono, je veux absolument que ce soit le kimono, je sais pas pourquoi, c'est mi-cadeau, excusez-moi. Et j'espère vous le verrez porter dans ce cas-là pour le podcast de janvier, en espérant qu'il fasse pas trop froid, parce que sinon ça va pas boubou. Je vais me geler. Donc ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Ce livre est une pépite et une mine d'idées pour les patrons que j'ai qui sont trop courts, trop juste au niveau de mes hanches, parce que j'en ai pas mal qui sont arrivés chez moi, et c'est vrai que au niveau hanche, c'est vraiment très limite. Ah, j'ai oublié de vous dire que ce patron est sans les coutures, donc il faut rajouter les coutures. Ce patron-là, il faut rajouter 1 cm de couture pour l'assemblage et 3 cm pour le bas, j'ai mis. Moi j'ai fait un rentré. Ensuite, la couture est sans difficulté précise. J'ai fait un biais parce qu'il fallait un biais à l'intérieur sur le devant et donc sur tout le devant. Attendez, je vais le retourner, ça sera plus simple. Hop, voilà. Là. Donc sur tout le devant, ici, vous avez un biais, et sur tout le dos, un biais aussi. Et je l'ai fait dans mes chutes de tissu que j'ai rapiécées les uns aux autres, et ça m'a fait mon biais. Donc comme ça, j'avais pas d'autres problèmes. Donc ça, c'est vraiment un petit top, vraiment super. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Avec tous mes petites chutes de tissu, je pense qu'il y en aura d'autres. Ou pour la nuit, ou j'ai plein de tissus assez délirants, je dirais. Et je pourrais facilement le faire. Donc, eh bien, la vidéo est finie. J'espère que mes explications n'étaient pas trop abracadabrantes, que vous avez compris. Surtout, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai, je vous rassure. Merci, ciao ciao, plein de gros cœurs.